Bonjour tout le monde, me voilà, tralala. Pardon de vous parler légèrement, mais bon, comme j'avais dit auparavant, le rabbi m'a donné une mission et je compte l'accomplir jusqu'au bout. Comme on est têtus, nous les femmes, et on a la force du rabbi en nous, eh ben, on fait mes routes les fèches, hein. Il n'y a pas à dire, on est la dernière génération de la galoute et la première de la Géoula. Et comme vous le savez, le rabbi m'a donné une mission, je me répète, je sais, mais bon, donc je continue à vous faire le cours sur Chassidut, Géoula et Mashiach. C'est bien sûr sorti du livre, voilà, comme je vous avais montré auparavant, Dvar Malchut. C'est un livre, c'est une bombe, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment une bombe. Voilà. Dvar Malchut, les édits du roi, c'est-à-dire c'est la traduction de l'édit du roi, le Dvar, la parole du roi, la parole du roi. Donc aujourd'hui, c'est la paracha de Beha'alotra. Beha'alotra, qu'est-ce que signifie Beha'alotra? Quand tu feras monter. Et qu'est-ce que tu feras monter? C'est le Kohen Gadol, bien sûr, le grand prêtre, qui allumait au Beth Amikdash la flamme de la menorah, du candélabre. Et il faisait monter la flamme. D'abord, on se demande pourquoi il avait besoin d'allumer la flamme, de l'allumer, alors que c'est marqué dans la Torah que un feu descendait du ciel. Mais non, il fallait un effort d'en bas pour qu'après le feu descende du ciel. C'est une allusion à nous, le peuple juif, et à tous les Bnei Israël, comme quoi faut pas s'attendre à des miracles. Déjà, on compte pas sur les miracles, mais qu'il faut toujours faire des efforts d'en bas. On dit, il faut rajouter des efforts. Nous, on doit faire ce qu'il faut faire, et après, Dieu, il fait le reste. Il fait ce qu'il doit faire. Mais au départ, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir de faire. Et on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir de faire. Tous les efforts qu'on peut faire, on doit les faire jusqu'au bout. Et avec joie et dans la joie et la sérénité. Et ensuite, après, Hachem déclenchera notre Géoula pratique et Klalit, si tu veux, parce que chaque geste, chaque pensée, chaque sourire, chaque acte que nous faisons, nous rapprochons la Géoula. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la paracha Beha'alotra selon le Dvar Malchut, comme je vous ai montré, Dvar Malchut, voilà. Dvar Malchut, la parole du roi, le roi Melech HaMashiach, le Rabbi de Louavitch. Alors, je vous lis parce que bon, c'est tellement divin que je veux pas manquer une lettre et je veux pas déformer tellement c'est royal, c'est divin. Et c'est tellement beau et grand que je préfère lire que peut-être qu'une autre fois, dans un autre cours, je vous expliquerai avec mes mots simples à moi. Parce que des fois aussi, on a besoin de nos simples mots pour nous, à Israël. On a besoin d'expliquer avec nos mots simples à nous. Et bon, donc là, je vais commencer la paracha. Alors, la paracha Beha'alotra présente une singularité qui la distingue de toutes les autres parachutes de la Torah. On y trouve en effet le célèbre passage Vehi pinso Aaron veyomer Moshe kuma Hashem veyafutsu oivecha veyanusu mesanecha mipanecha uvenucho yomar shuva Hashem revavot alfe Israël. Donc c'est un passage bien connu dans la Torah. Même quand lorsqu'on va à la synagogue le Shabbat, on prononce cette phrase. Quand on ouvre le Sefer Torah, on commence à sortir les Sifrei Torah du Aaron à Kodesh. On dit cette phrase que, alors je vais la traduire mot pour mot dans le texte. Lorsque l'arche partait, Moshe disait: Lève-toi Dieu, afin que tes ennemis soient dissipés
et que tes adversaires fuient de devant ta face. Et lorsqu'elle faisait halte, il disait, reviens, c'est Dieu parmi les myriades des milliers d'Israël. C'est un très beau passouk d'ailleurs, magnifique, qui empêchait les ennemis d'attaquer le peuple d'Israël lorsqu'ils voyageaient dans le désert et partout ailleurs. Ils avaient plusieurs étapes, ils voyageaient chacun des étapes dans sa vie. On est tous dans le même wagon, mais on a plusieurs étapes, on a plusieurs stops. Donc je continue, le Talmud enseigne que ce passage est considéré comme un livre à part entière. Il en ressort que, outre la répartition connue de la Torah en 5 livres, il existe une autre répartition en 7 livres. En effet, d'après cela, le livre de Bamidbar, le livre des nombres, est à diviser en 3 livres. La partie qui précède le passage évoqué, le passage lui-même et la partie qui suit jusqu'à la fin du livre. Néanmoins, ceci suscite certaines interrogations. Il est difficile d'admettre que selon cette répartition, le 6e livre, celui qui suit le passage Vayehi binso Aaron, c'est juste le passage qu'on vient de dire il n'y a même pas 5 minutes, lorsque l'âge partait, débute par un sujet tout à fait négatif. Vayehi Aham kimitonenim. Et il arriva que le peuple affecta de se plaindre. Quoi plus est, chaque livre de la Torah porte un nom issu de ses premiers mots, Bereshit, Shemot, etc., y compris le passage intitulé Vayehi binso Aaron. Donc là, on nous dit que ce passage constitue en lui-même une paracha en elle-même. Donc le rabbi va essayer de nous expliquer pourquoi ce passage constitue à lui tout seul une paracha entière. Or, ce 6e livre est le seul qui ne porte pas de nom. De plus, ses premiers mots sont tout à fait négatifs. Et il arriva, introduit toujours dans la Torah, un sujet douloureux, l'appellation, le peuple désigne toujours dans la Torah les mécréants parmi le peuple, affecta de se plaindre, ce fut selon la suite du verset, mauvais aux oreilles de Dieu. Donc il a entendu les ministres se plaindre et c'est arrivé aux oreilles de Dieu. C'était mauvais aux oreilles de Hachem. Et bien sûr, c'est évident de voir, c'est pas bon signe. Sachant que la Torah constitue le Pentateuque, un ensemble de 5 livres, quel est le sens et quel est l'apport de sa répartition en 7 livres? Dans la mesure où c'est dans la paracha Beha'alotra qui se fait la division du livre de Bamidbar en 3 livres, il y a nécessairement un lien entre cette paracha et la répartition de la Torah en 7 livres. Moi, je vous lis mot à mot, je découvre en même temps, progressivement avec vous aussi. Moi, je découvre, je n'ai pas encore lu le texte, je viens de découvrir. Donc, si vous avez des questions et vous aimeriez avoir plus d'explications, notez-les-moi en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Ce lien est manifestement le sujet de la Ménorah. Le candélabre en or du temple mentionné au début de la paracha qui comportait 7 branches, à l'instar des 7 livres de la Torah. Il convient néanmoins de se pencher sur la raison du lien entre ces 2 thèmes. Alors, servir Dieu à travers l'élévation. Bien sûr, la flamme que Aaron allumait au temple, elle servait bien sûr à éclairer le temple, bien sûr, mais en plus de cela, elle élevait le Ham Israël en voyant cette lumière, les Bnei Israël s'élevaient et manifester leur engouement à progresser dans les mitzvot, je pense. Pour répondre à ces questions, il faut rappeler en premier lieu que tous les sujets évoqués dans la Torah constituent une leçon pour le service divin du juif. Torah dérive d'ailleurs du mot hora'a, l'instruction, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du tabernacle qui constitue un thème central dans le service divin de chaque individu. Comme le souligne le verset, ils me feront un sanctuaire et je résiderai en leur sein, sur lequel nos sages enseignent
au sein de chaque membre du peuple juif. Et au sein même du tabernacle, l'image de la menorah constituait une part essentielle du service. L'éclairage en la matière nous est donné par Rachi sur ce verset. En effet, le commentaire de Rachi a vocation à être étudié et compris de façon universelle pour les hommes, les femmes et même les enfants de 5 ans qui étudient le Pshuto Shel Mikra, c'est-à-dire le sens simple. Le sens simple des versets, il est donc logique que ce soit ce commentaire qui renferme un enseignement qui s'applique à chaque juif, quel que soit son niveau dans le service de Dieu. Sur le verset Be'alotra et Anerot, quand tu feras monter les lumières. Rachi enseigne puisque la flamme monte, on emploie pour l'allumage de ces lumières l'expression monter. Il fallait allumer jusqu'à ce que la flamme monte par elle-même. Et oui, le Aaron HaKohen, le prêtre, devait allumer, mais pas seulement allumer et partir et se dire oui, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je peux m'en aller. Non, il fallait allumer jusque la flamme monte d'elle-même. C'est-à-dire que nous, on a tout le pouvoir de rapprocher un juif. Il ne faut pas juste l'aider à se rapprocher, il faut lui donner l'envie, il faut lui donner l'envie, la force et l'envie de vouloir s'élever de par lui-même par la suite. Il ne suffit pas de dire oui, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je lui ai donné une petite pièce et c'est bon, il peut mettre la tzedaka, il va se débrouiller après. Non, 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 non. Il faut continuer à le nourrir, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à essayer, à lui donner l'envie de pouvoir s'élever de lui-même, à l'inviter à des cours, à l'inviter pour Shabbat, à faire Achnasat Orchim, à faire des mises, à lui donner l'envie de vouloir se rapprocher et de vouloir après s'élever de par lui-même. Il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas se dire oui, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire et c'est bon, maintenant il se débrouille. Non, chacun est responsable de l'autre et donc on a tous et toutes le devoir de donner l'envie à un juif de se rapprocher de Dieu parce qu'Hachem nous aime, Hachem aime tout le peuple juif et de se rapprocher encore plus de lui pour pouvoir déclencher la Géoula. Je continue dans le texte, si vous le voulez bien. La leçon qui découle de cela s'applique bien à l'ensemble du service de Dieu. Il est de devoir de chaque juif d'allumer son âme au sujet de laquelle il est écrit « Ner Hashem Nishmat Adam ». La bougie de Dieu est l'âme de l'homme. Pour qu'elle brille de la lumière de la Torah et des commandements, car Ner Mitzvah ve Torah Or, le commandement est une bougie et la Torah est une lumière. À travers cela, il éclaire le monde entier, ce qui fait apparaître que tout ce qui s'y trouve est lié avec la sainteté. Telle est en effet la finalité de la création. Faire pour Dieu une demeure dans les mondes inférieurs. Dira Betartonim, ça s'appelle faire de ce monde une demeure dans les mondes inférieurs. Or, notre verset précise que l'allumage doit se faire de façon à ce que la flamme monte par elle-même. Examinons chacun les termes de cette expression, si vous le voulez bien. Je vais encore continuer un petit peu et on va comprendre en profondeur ce que le Rabbi Melech HaMashiach veut nous faire comprendre ici. C'est tellement important et tellement divin et tellement profond que comment il explique cette paracha, ça nous éclaire et ça nous rajoute de la lumière et ça nous élève vraiment très haut, cette paracha. La flamme désigne le but à atteindre. En effet, il n'appartient pas aux Juifs de créer une bougie, mais seulement de l'allumer. La bougie existe déjà et est prête à être allumée. Il ne reste plus alors qu'à faire monter la flamme. L'âme est présente. La Torah et les commandements sont à notre portée. Il ne reste plus qu'à s'en servir pour allumer l'âme. Voilà, le Rabbi il nous dit bien clairement que tout est là. Les personnes sont là et les mitzvot sont à portée de nos mains. Les âmes sont là, c'est-à-dire les personnes sont là. Nous, il ne nous reste plus qu'à gratter l'allumette, c'est-à-dire
à faire en sorte que chaque juif et chaque juive essaie de se rapprocher et de se rapprocher de Dieu et de pratiquer la Torah et les mitzvot et de devenir par eux-mêmes. Je pense que le rabbi voulait signifier, voulait allusionner par cela que chacun puisse être un shaliach et pouvoir répandre et agrandir la Torah dans ce monde et faire de ce monde une maison de Dieu et rapprocher le Mashiach. Monte enseigne de quelle façon ce travail doit se faire. Le judaïsme distingue entre une attitude statique, Amida, et une attitude dynamique, Halira. On peut en effet servir Dieu, mais en faisant du surplace sans s'améliorer au fil du temps. Cependant, une notion forte de la Torah est le principe de Ma'alin Bakodesh. On monte dans la sainteté. S'élever dans la sainteté qui exige que l'on progresse perpétuellement, ce qui fait qu'un juif n'est jamais statique, car il est toujours en train d'avancer spirituellement. Et oui, parce que celui qui fait du surplace, automatiquement, ou il tombe, ou il dégringole, ou il s'élève. Alors vaut mieux s'élever, parce que de dégringoler les escaliers, c'est plus facile que de les monter. Donc, c'est vrai que monter, c'est plus difficile, mais en même temps, c'est tellement plus élevé, c'est plus fort, c'est plus intéressant et plus kadosh que de descendre. Parce qu'après plus bas, on peut plus atteindre plus bas que par terre. Donc, il faut, à partir d'un moment, il n'y a pas plus bas que le sol, et après, il faut commencer à se relever. D'abord, si on tombe, c'est pour mieux se relever, c'est clair. En outre, il ne s'agit pas seulement ici d'avancer, mais de s'élever, monte par elle-même. Le fait d'avancer se comprend généralement comme la progression en direction de son objectif, mais sur un plan horizontal, c'est-à-dire en restant à un même niveau. L'élévation, en revanche, désigne une progression lors de laquelle on s'élève d'un niveau à un autre. Le dernier étant sans aucune commune mesure avec le précédent. Il ne s'agit pas en effet d'élargir le champ de son service divin, mais de passer à une toute autre sorte bien plus élevée de service divin. Par elle-même, nous enseigne une composante essentielle de ce travail d'allumage, celui qui doit se faire de sorte que ce qui est allumé brille par soi-même sans avoir aucun besoin de celui qui allume. Dans le travail personnel de l'homme, cela signifie que bien qu'étant naturellement l'objet d'influences extérieures, à commencer par celle de Dieu qui lui insuffle les forces nécessaires à sa réussite, celle de la Torah et les commandements avec lesquels il fait briller son âme, celle de son environnement familial et communautaire qui le motive à servir Dieu. Son objectif est néanmoins que la flamme monte d'elle-même. Son service ne peut pas se reposer indéfiniment sur les forces extérieures qui le soutiennent. Il faut donc finir par arriver au niveau où il éclaire par lui-même de façon autonome. Un exemple à cela est fourni par la relation entre le maître et l'élève. Bien que le maître donne à l'élève toutes les méthodes et les techniques d'apprentissage nécessaires, l'objectif est que l'élève s'approfondisse seul sur le sujet jusqu'à ce qu'il le comprenne à travers ses propres facultés intellectuelles. Ceci exprime le sujet du don de la Torah qu'on vient de passer, c'est-à-dire Shavuot. Dieu le Maître a donné toute la Torah au peuple d'Israël. Néanmoins, les Juifs, l'élève, doivent s'efforcer, les Juifs qui sont comparés à l'élève, doivent s'efforcer par leur propre force de comprendre la Torah et d'y développer des chidushim, des nouveautés, des nouveaux enseignements. En réalité, dans la mesure où la Torah leur a été donnée, il n'y a qu'eux qui puissent la déterminer. En effet, la Torah n'est pas dans les cieux et la loi est fixée d'après ce que le Beddin statue conformément aux lois relatives au jugement rabbinique. Donc on va s'arrêter là pour l'instant et on continuera la prochaine émission. À très bientôt. Au revoir. De bonnes nouvelles et Mashiach Now. On va s'élever parce que les flammes, c'est elle qui apportera la Géoula. C'est les femmes qui sont comme des Kohanim dans le temple qui font monter la flamme avec ses enfants
avec son mari, même que je ne suis pas encore mariée, mais si Dieu veut, ça va venir. Donc c'est la flamme représente la flamme, qui représente le Kohen Gadol dans le temple, dans son petit temple à elle, qui se trouve être sa maison, son petit Beth Amikdash, qui va faire briller sa flamme à travers son mari, ses enfants et, si Dieu veut, son village, sa communauté, sa petite communauté et, si Dieu veut, tout le monde, qui éclairera le monde. Et que, si Dieu veut, grâce à nos forces, à nous, à la force des femmes, on déclenchera que le Kohen Gadol, le Mashiach, allumera la vraie lumière dans le temple, le Beth Amikdash, et suivi de Mashiach à notre tête. À très bientôt, au revoir.